Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, le Seigneur nous a accordé la grâce de venir ici parler de lui. Et nous sommes dans la joie pour danser pour lui, pour élever son nom. Et avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Tout-Puissant. Une fois encore, Seigneur, nous voulons te dire merci. Pourquoi ne pas danser? Pourquoi ne pas te louer encore ce soir? Nous sommes là, Seigneur, ton peuple est prêt pour danser pour toi, pour élever ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous voici, Seigneur, nous sommes dans la joie que tu nous as accordée ce soir, de venir te louer, de venir te glorifier. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu vas faire encore, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Comment ne pas te louer? Nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons encore ce soir. Nous te recommandons ce moment dans tes saintes mains. Toute personne qui sera connectée, que la main de l'Éternel la touche. Merci parce que personne ne partait de ce direct tel qu'elle est venue. Mais la main de l'Éternel va la toucher. Merci parce que nous allons danser, nous allons te louer, Seigneur. Ce moment de joie, Seigneur, que nous allons partager, que le Saint-Esprit nous assiste. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais vous dire que c'est une grande joie de partager encore ce moment avec vous, comme je disais tantôt. Mais avant de commencer, je voudrais saluer le pasteur Charles Amansou depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, depuis le Bénin. C'est une grande joie de partager ce moment, parce que quand je suis ici, c'est comme je suis pressé de venir présenter cette émission. C'est ce que ça, l'impression que j'ai. Même dans la semaine, je me dis, il faut que samedi vienne, pour que je vienne voir des jolis visages qui regardent toujours aussi mon joli visage. Je voudrais présenter une chanson qui vient de sortir. Ce soir, nous allons danser. Dis à quelqu'un que je veux danser pour la gloire du Seigneur. J'ai deux chansons pour vous qui viennent de sortir. La première, c'est le pasteur Miïssé Noé Manedi. Il a sorti une adoration exceptionnelle dans ma vie. La vie de Jésus qu'il a laissé pour toi et moi, c'est cette vie qui nous donne la force. Donc nous allons écouter ma vie du pasteur Miïssé Noé Manedi. On y va. C'est mon Jésus.
pasteur Méissé pour cette œuvre exceptionnelle pour la gloire de notre Seigneur. Je voudrais que vous partagiez ce direct et je voudrais que vous allez sur YouTube et abonnez-vous sur sa page Méissé. Méissé, c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube. Parce que quand les enfants de Dieu font quelque chose pour la gloire du Seigneur, si nous ne partageons pas, si nous ne les encourageons pas, qui va les encourager si ce n'est pas nous-mêmes? Quand le monde fait quelque chose, le monde encourage le monde. Pourquoi pas nous? En plus, ça fait partie d'évangélisation. Lorsque tu partages la parole de Dieu, lorsque tu partages la chanson qui parle de Dieu, tu contribues aussi à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ce soir, nous allons directement à la parole. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas connectés, ou ceux qui n'ont pas regardé en différé, on parlait sur un thème. Laisse mon peuple partir. Part 2, la deuxième partie de cet enseignement. Laisse mon peuple partir. Et je disais, nous avons lu dans le livre des Exode, chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et on a lu aussi la partie qui nous dit, laisse mon peuple partir. Parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, mais Dieu a mandaté 2 personnes, Moïse et son frère Aaron, pour aller devant Pharaon, pour dire à Pharaon, laisse mon peuple partir, mon peuple a trop souffert dans tes mains. Tu dois les laisser. Et je vous disais ici que Dieu a endurci en même temps le cœur de Pharaon pour ceux qui n'étaient pas là. Nous allons lire encore dans le livre de Psaume, le livre des Psaumes. Psaume 35. Psaume 35, verset 7. Si vous voulez, on peut lire à partir du verset 4 ou verset 3. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent ceux qui méditent ma bête. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et nous allons lire dans le verset 7 qui nous dit, sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. C'est David qui dit ça ici, parce que ce passage parle des ennemis. Lorsqu'un ennemi a décidé de te faire du mal, lorsqu'un ennemi a décidé de te faire du mal en continu tous les jours, lorsqu'un ennemi ne veut pas te laisser respirer, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'un ennemi, le but est que, on dit, nous les chrétiens, on ne maudit pas. Nous ne maudissons pas, c'est vrai. Nous ne maudissons pas. Mais lorsqu'un ennemi ne lâche pas la prise, David a dit que la ruine les atteigne à l'improviste. Ça, c'est une parole de malédiction sur ses ennemis. David n'approuvait plus. À un moment, l'ennemi ne voulait pas le laisser tranquille. Il cherche tous les moyens pour lui ôter la vie. David a dit que la mort les atteint à l'improviste. Je prie pour toi ce soir que la mort atteint tes ennemis à l'improviste. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas te lâcher, lorsqu'ils ne veulent pas se repentir. Et le verset 9 qui dit, et mon âme aura de la joie en éternel,
de l'allégresse en son salut. Lorsque l'ennemi te fatigue, lorsque l'ennemi ne veut pas te laisser tranquille, lorsque l'ennemi ne veut pas changer sa vie, mauvaise vie, la mort ira dans son camp. La mort, il trouvera la mort sur son chemin. Et toi, qu'est-ce que tu fais? David dit, et mon âme aura de la joie. Mais quand tu auras la joie. Lorsque dans ta famille, il y a des groupes qui combattent toujours ton plaisir, combattent toujours ta réussite. Et il ne veut pas se repentir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les élimine. David a dit, et mon âme aura de la joie. Lorsque l'ennemi décide de te faire du mal, il est juste ton toto, tu n'as pas la joie. Mais s'il ne veut pas se repentir, Dieu va l'éliminer de son chemin et ton âme aura la joie. Ce soir, nous allons danser encore. C'est une chanson qui vient de sortir à peine. Il s'appelle Mas Aaron Sénégal. C'est une chanson extraordinaire dans Jésus Tologue. Il n'y a que lui même qui a composé, il a composé ce mot. Il n'y a que lui-même qui peut comprendre ce qu'il dit, mais c'est une façon de rendre gloire à notre Jésus. Jésus Tologue. C'est une chanson quand c'est sorti, il m'a envoyé, je lui ai dit, écoute frère, ça va être joué ici fraîchement à l'émission Réveille-toi. Je sais que tu vas danser encore ce soir, et n'oublie pas de partager ce direct. Nous allons écouter Mars Sénégal. On y va.
Sénégan, le chouchou de Jésus. Alléluia. Merci frère Mas Aaron Sénégan. C'est un frère qui a l'habitude de chanter pour Dieu. C'est un plaisir pour lui de chanter pour Dieu. C'est un son extraordinaire. Je voudrais que vous abonnez sur sa chaîne, Marc Aaron Sénégan. Il sort toujours des nouvelles choses qui glorifient notre Dieu. Donc je disais tantôt, nous continuons notre enseignement. L'enseignement, c'était quoi? Nous parlons toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 35. Et ici, le verset 16 qui nous dit, avec les épis, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai, dans la grande assemblée, je te célébrerai, au milieu d'un peuple nombreux. Ici, David est en train de dire, jusqu'à quand? Toi aussi tu te poses la même question. Jusqu'à quand l'ennemi continue de me faire du mal? Jusqu'à quand quelqu'un a décidé de te faire du mal, de te torpiller, de te faire du mal, de te saboter? Jusqu'à quand même chez toi, ta propre famille continue de te faire du mal? Tu te poses la même question. David aussi a posé la même question. Lorsque l'ennemi ne veut pas te laisser respirer, alléluia, quelqu'un dit l'ennemi va mourir. C'est la même chose qui s'est passée avec Pharaon. Parce que Pharaon, Dieu connaît le cœur de Pharaon. Il veut humilier Pharaon, il a poussé Pharaon jusqu'à la ruine, jusqu'à engloutir Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Ce soir, tes ennemis seront engloutis par la mer Rouge au nom de Jésus. Je prie que tes ennemis qui ne veulent pas lâcher prise, ils seront engloutis par la mer Rouge. Tes ennemis dans ton travail qui ne veulent pas te laisser tranquille, à qui tu n'as même pas, de soucis, qui veut te nuire la vie, qui veut te créer des histoires, la mer Rouge va les engloutir. Si quelqu'un te dit les chrétiens ne maudissent pas, c'est vrai, les chrétiens ne maudissent pas, mais quand l'ennemi décide de ne pas te lâcher, il ne veut pas repentir, la ruine sera dans son camp. Il va mourir et tu vas respirer. Ça. Et quand on dit ça se produit. L'ennemi qui ne veut pas te laisser, tu te poses la question, pourquoi? Je lui ai fait quoi? Jusqu'ici, je lui ai rien fait. Et jusque-là, je lui ai fait du bien. Pourquoi ils ont décidé à me faire du mal? Alors moi, je le fais toujours du bien. Des personnes à qui tu fais du bien, qui veulent t'arracher ta vie sans que Dieu n'a pas encore décidé, qui ne veut pas se repentir. La mer Rouge va les engloutir. Même partout où tu passes, dans ton boulot, même ton patron, à qui tu n'as même pas fait, tu n'as rien fait, ton patron, ton supérieur, même tes collègues, à qui tu n'as pas de soucis, qui veut te créer des ennuis, qui veut te ôter la vie, la mer Rouge va les engloutir. Dieu a dit, je vais humilier Pharaon et son armée. Dieu a dit, je vais endurcir son cœur. Dieu a endurci le cœur de Pharaon dans beaucoup de choses, jusqu'à ce que Pharaon lui-même a été englouti par la mer avec son armée. C'est comme ça que Dieu fait. Si l'ennemi décide de faire du bien, il dit, ne touchez pas à mes oins. Les enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés de Dieu. Et si Dieu te met à une position et quelqu'un veut t'enlever de cette position, il sera englouti par la mer Rouge. Sa vie sera ôtée. Parce qu'il ne veut pas laisser l'enfant de Dieu tranquille. Nous allons danser encore. Parce que le but de cette émission, c'est de danser. Il s'appelle le frère Tony Orti. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. We feel so much closer. AVS Media Demo.
Notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons lire dans le livre des Romains, rapidement, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Lorsque quelqu'un décide de te faire du mal, ne te venge pas toi-même. Laisse la colère de Dieu descendre sur ces derniers. Laisse Dieu te défendre. Parce que notre Dieu, il a dit ne touchez pas. Ne touchez pas, ça veut dire nous sommes des intouchables. Si quelqu'un veut te toucher, la colère de Dieu va l'abattre. La colère de Dieu viendra sur sa vie. Parce que il y a des gens à qui on ne fait pas du mal. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Mais quand ils décideront de te faire du mal, la main de l'Éternel va les frapper. Vous savez, il y a des gens qui peuvent pas se repentir parce que ils ont le cœur de Pharaon. Ils ont le cœur de Pharaon lorsque on lui dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas du mal. Non, ils ont le plaisir de faire du mal parce qu'ils font du mal. Ils aiment faire du mal à leur prochain. Ils ont le cœur de Pharaon. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu t'enlève le cœur de Pharaon et te donne un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Dis à ton ami qui est à côté de toi, dis à ton prochain, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Je prie que Dieu te donne un cœur nouveau. Et le cœur de Pharaon qui est en toi, que le Seigneur le change. Ceux qui ont le cœur de Pharaon, ils ne vont jamais changer jusqu'à la ruine. Je prie que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Un nouveau cœur. Un cœur de faire du bien. Un cœur d'avoir la crainte de Dieu. C'est une grande joie de partager ce merveilleux moment avec vous. Et nous sommes dans la joie tous les samedis. Ici, si vous avez l'habitude de regarder, c'est bien. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez identifier quelqu'un pour dire quelque chose se passe ici tous les samedis. Je vais lire le verset de la fin. Psaume 54, verset 5. Le mal retombera sur mes adversaires. Au nom de Jésus. Que ceux qui ont décidé de te faire du mal, que le mal retombe sur leur vie. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, ma régie me charge de vous dire bonsoir. Elle est encore occupée cette semaine, mais le Seigneur est là. Le Seigneur nous a assistés du début jusqu'à la fin. Il nous a gardés jusqu'à la fin. Que son nom soit glorifié. Bonsoir chez vous et bon week-end. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bye.